Bonjour les amis, alors comme prévu, je vous l'avais dit, Jean-Marie est là à côté de moi et on va vous parler aujourd'hui de l'ashwagandha. Et on continuera les amis quand on en a l'occasion avec tout, tout ce qui fait partie d'un protocole anti-cancer. Voilà. Allez, bonjour, bonjour les amis. Oui, on est juste à côté, simplement à 5000 km de distance, mais enfin, voilà, on est à côté C'est par à le cœur. côté, c'est à côté. À côté, hein, 5000 km. Oui, alors, avant de parler de la Shwaganda, il y a une petite chose que je voulais dire. L'autre jour, il y a de nos amis qui me disaient, je ne sais pas pourquoi, où elle a trouvé ça, elle n'osait pas prendre l'acide, enfin, le R-alpha-lipoate, parce qu'elle avait de l'anémie. Alors, je dis, tiens, où est-ce qu'elle a trouvé quelque chose? Et moi, j'ai regardé, justement, j'ai envoyé, tu mettras peut-être en description, Guy, l'article, et j'ai trouvé un article disant le contraire, que justement, si on avait de l'anémie due au cancer, le sodium lipoate, ben, c'est le couteau suisse. Hein, et le PO, vous savez, le PO, c'est cette hormone qui est sécrétée par le rein et qui augmente la fabrication des globules rouges. C'est ce qui fait que, par moment, les coureurs de Tour de France, et notamment Lance Armstrong, utilisaient justement pour augmenter le taux d'oxygène dans le sang, la récupération. Seulement, en fait, cette EPO, hein, cette érythropoïétine, on l'utilise justement chez les gens qui ont des cancers et qui manquent de globules rouges à cause de la chimiothérapie qui détruit leurs globules rouges, quoi. Et là, j'ai trouvé une étude qui a été faite sur des étudiants américains qui ont pris de l'acide alpha-lipoïque, enfin de R-alpha-lipoate, et ils ont trouvé un effet qui était, comme on dit, EPO-like, qui ressemblait un peu à l'EPO, bien sûr, peut-être pas avec la même force, mais ça augmentait quand même les globules rouges. Donc, intéressant, vous voyez, encore une propriété encore plus intéressante chez les gens qui ont un cancer et qui ont, par exemple une baisse de globules rouges à cause de la chimiothérapie. Donc, voilà. Euh, c'est vrai aussi, l'autre jour, quand j'ai fait, je vous dis précision, c'est quand j'ai parlé de la vitamine B1, j'ai complètement oublié de dire, j'étais un peu stressé parce que j'avais un rendez-vous important après. Mais effectivement, la vitamine B1, on la trouve justement, par exemple, quand on prend des aliments complets, des céréales complètes. Et justement, en Chine, les mandarins, eux, mangeaient que du riz blanc, du riz décortiqué, et pas de riz complet. Et ils faisaient ce qu'on appelle maladie beriberi, qui est une maladie avec des troubles nerveux, hein, parce qu'on dit que la vitamine B1, c'est nerveux, et surtout aussi des problèmes cardiaques. Alors que les gens pauvres, alors que justement, ils étaient plutôt un peu obèses, hein, ils étaient rondouillards, les mandarins, mais comme quoi on peut être carencé tout Ouais. en étant obèse, hein, si on n'a pas les bons nutriments. Voilà. Donc, c'est une petite précision que j'avais oublié de dire. C'est vrai que c'était caractéristique. C'est que donc les gens riches étaient carencés et les pauvres, eh ben, ils étaient en bonne santé. Comme quoi, ouais, c'était une morale. Voilà. Alors, on va parler de l'ashwagandha. Hein. Ben, les Asiatiques, vous voyez, ils n'ont pas fini de nous surprendre, hein, parce qu'effectivement, la médecine ayurvédique, ben, l'autre jour, tu nous as parlé d'un de nos amis qui, lui, soigne son cancer avec le manioc, pourquoi pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'ashwagandha? Hein, c'est écrit A-S-H-W-A-G-A-N-D-H-A. C'est, voilà, ben voilà, vous avez l'orthographe. Et c'est une plante qu'on appelle adaptogène. Qu'est-ce que ça veut dire adaptogène? C'est-à-dire qu'elle nous permet de supporter le stress, aussi bien stress physique que stress psychique. Et parmi les plantes adaptogènes, par exemple, il y a le ginseng que beaucoup de gens connaissent. Mais le ginseng, il a quand même le défaut, c'est vraiment d'être un peu excitant, tonifiant. Tandis que l'ashwagandha, c'est quelque chose, c'est vraiment adaptogène, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux circonstances. C'est-à-dire que si on a besoin d'être tonifié, il nous tonifie. Si on a besoin d'être au contraire, d'être un petit peu calmé, ça nous calme. Ça fait partie, c'est un peu un thermostat. Hein, et ce qui explique effectivement, c'est vraiment la plante adaptogène. Bon, on a eu un moment, on l'a dit, ouais, c'est un peu le ginseng indien. Ouais, si on veut.
Alors, son vrai nom scientifique, c'est Withania somnifera, hein, W-T-H-A-N-I-A et somnifera. Ce qui, dans son nom, indique effectivement que ça a un côté un peu calmant, sédatif. Mais ça ne fait pas, ça n'assomme pas. C'est pas comme un somnifère ou comme un anxiolytique à base chimique, hein. Qu'est-ce que ça veut dire ashwagandha en sanskrit? Alors, je ne suis pas un spécialiste sanskrit. Ça veut dire c'est la force du cheval, hein. Ou il y a d'autres traductions qui disent c'est l'odeur du cheval. C'est-à-dire que la racine, si on la sent, effectivement, ça donne un petit peu une odeur de cheval, paraît-il. Je n'ai pas essayé, hein. Mais effectivement, ça donne un petit peu ces. Oh, Angélule, peut-être que non, tu Mais sentiras ça pas. sent quand même une odeur, effectivement, Ah oui, d'accord. comme on peut trouver dans les écuries. Voilà. Donc, ils disent que c'est pas que ça peut nous donner, si tu veux, la force et le calme du cheval, quoi, la force tranquille. On peut dire, hein, que c'était rendu, voilà. Et alors, c'est un petit arbrisseau, donc voilà, qui est doté de feuilles. Alors, surtout, ce qu'il y a, c'est que faut faire attention si on achète ça, faut prendre la racine. Que soit le produit soit pris à partir de la racine, parce que bien sûr, vous trouvez des produits moins chers avec à base des feuilles d'ashwagandha, mais les propriétés ne sont pas aussi intéressantes. Et Hmm. même, il disait, il faut prendre une méthode d'extraction, il faut que ce soit du bio, particulièrement du bio, et la méthode d'extraction, ce qu'on appelle le totem, le full spectrum, c'est-à-dire que tout le spectre de la plante, et le top du top, l'extrait d'ashwagandha bio KS M66, hein, car il est vraiment issu exclusivement de la racine, hein, et ce qui fait qu'effectivement, il y a tous les extraits dedans qui sont efficaces, hein, notamment la witoférine. Voilà. Donc, pourquoi on parle de cette plante? Alors, comme on parlait du somnifera, hein, voilà, il faut déjà le dire, ça n'améliore pas l'addiction. Vous voyez, que j'en prends, je reconnais que j'en prends et je suis un utilisateur enthousiaste, hein. Et justement, parmi les composants de cette plante, il y a des withanolides, ainsi que enfin, il y a plein de noms de substances chimiques, je ne vais pas vous assommer avec ça. Par contre, tous ces produits sont intéressants justement puisque elle permet de stimuler des produits qui sont stimulants pour le cerveau, qui sont bénéfiques pour le cerveau. On dit que ça serait même, ça protégerait même contre la maladie d'Alzheimer, mais surtout, c'est un anti-stress intéressant, ça vous régule le stress, donc ça va vous permettre de mieux dormir parce que vous serez moins stressé. Mais ça ne va pas vous assommer, ça n'a rien d'un somnifère chimique. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça va vous respecter ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Enfin, si vous avez déjà entendu parler de ça, sommeil paradoxal, c'est étonnant, c'est le moment d'ailleurs où on rêve, parce que c'est que le rêve est très utile, hein, et ça permet effectivement de supprimer le stress qu'on avait récupéré dans la journée, même si ces rêves, parfois quand on s'en souvient, ils paraissent tout à fait incohérents, mais en fait c'est ça, ça nous permet de supprimer le stress et surtout, euh, quand on a un sommeil paradoxal, on dort profondément, mais on est agité de mouvements, notamment des mouvements oculaires rapides, etc. Et là, contrairement aux somnifères chimiques, qui suppriment le sommeil paradoxal, donc qui n'ont plus cet effet bénéfique de supprimer le stress de tout ce qu'on a eu dans la journée, l'ashwagandha, enfin la witaférine, permet effectivement d'avoir un meilleur sommeil paradoxal. Et moi, effectivement, je ne dors pas plus longtemps. Au contraire, je me lève plus tôt le matin parce que justement, j'ai eu un sommeil récupérateur. Et comme je disais à Guy, je racontais à Guy, du coup, je me lève à 5 heures du matin, 5h30, et, au lieu de 6h30, 7h. Et ben là, justement, dans cette période, comme je me sens en forme et que j'ai bien dormi, et ben j'abats du boulot et souvent, en plus, ben je fais des tâches que j'ai toujours en tendance comme à procrastiner, des courriers importants, embêtants, voilà. Donc, il y a un livre qui parle de ça, qui s'appelle Le Miracle Morning, c'est-à-dire que si on se lève plus tôt le matin, il conseille,
on arrive à faire des choses parce qu'on est tranquille, il n'y a pas de téléphone, on n'est pas dérangé, etc. On est tranquille, voilà, il n'y a pas de bruit, et donc ça nous permet de se concentrer. Donc, comme je disais, ça améliore le stress et l'anxiété, et aussi, effectivement, hein, comme je dis, le sommeil paradoxal, ça améliore effectivement le fonctionnement du cerveau. Et donc, effectivement, ça nous améliore aussi après notre journée, quoi. Hein, alors, c'est intéressant de l'associer à la mélatonine, c'est ce que je fais, moi. Hein. Voilà, et donc Guy va le faire aussi. Hein. Voilà, je le fais Voilà. aussi sur tes conseils. Hein. Voilà. Et puis, ce qui est important aussi, hein, c'est l'associer avec la vitamine C. Hein. Il y a une synergie. Voilà. Alors, elle a aussi des actions intéressantes, anti-inflammatoires et antioxydants. C'est pour ça, d'ailleurs, aussi qu'elle est intéressante dans le cancer. Hein. C'est un antioxydant hors du commun. Elle améliore l'élimination des radicaux libres. Vous voyez, ça n'améliore pas l'addiction. Hein. Et du coup, ça permet de ralentir le vieillissement cellulaire. Hein. Donc, voilà, on va être plus jeune et plus beau. Et effectivement, elle permet elle a un effet antiprolifératif, c'est-à-dire elle évite le développement anarchique des cellules, donc elle limite les risques de cancer. Et surtout aussi, elle est intéressante dans les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est donc un remède anti-âge naturel en raison de ses effets protecteurs contre le vieillissement cellulaire. Hein, on sait bien un peu que le cancer est un vieillissement accéléré des cellules, hein, puisque souvent, c'est quand même chez la personne âgée qu'apparaissent tout un des cancers. Hein, ça fait le cancer des enfants, mais ça, c'est un autre problème. Hein. Voilà. Et en plus, c'est intéressant sur la force musculaire. Ça améliore la musculation. Donc, voilà. Paraît-il aussi, ça améliorerait la libido, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Hein, d'ailleurs, voilà, que c'est pas mal non plus, hein, puisqu'on dit que ça empêche de vieillir, hein, d'avoir une bonne vie sexuelle. Hein, voilà. Alors, face au cancer, il y a beaucoup d'études, hein, justement en cours, j'étais étonné. Et comme on disait, c'est un antioxydant puissant. Hein, et les scientifiques s'intéressent beaucoup à cette plante. En ce moment, il y a pas mal d'études en cours. Hein. Bien sûr, on a, comme on dit, nous, avec tous les légumes, les fruits, etc., tout ce qui est effectivement antioxydant. Et la huitaférine, hein, qui est dans le huitaférine A, qui est dans la plante, elle semble bloquer une protéine qui participe au développement des cellules cancéreuses. Consommer l'ashwagandha, donc la huitaférine, permet donc de limiter les effets des protéines qui favorisent les cancers voilà, et elle prévient de façon naturelle le développement des cancers et d'autres types de maladies. Donc c'est quand même intéressant. Voilà. Et on a dit effectivement qu'elle a beaucoup d'effets. C'est un peu un couteau suisse, hein, je vous dis. Elle fait beaucoup de choses, notamment, je vous dis, c'est ça, c'est son effet intéressant, c'est cet effet régulateur. Oui, c'est pas comme le ginseng qui sera vraiment boostant tout le temps, qui peut exciter, qui va défendre. C'est que, par exemple, sous la thyroïde, donc c'est en cours d'étude aussi. Eric Berg en parle bien aussi, il a fait une vidéo là, qui est traduite en français. Ça peut à la fois être stimulant pour les gens qui ont des hypothyroïdies, hein, des thyroïdites, d'Hashimoto, etc. Et contraire, les gens qui ont des hyperthyroïdies, ça peut réguler aussi, donc ça bien sûr c'est à vérifier sous le contrôle d'un endocrinologue. Hein. C'est pour ça que c'est cette plante vraiment étonnante, quoi, hein, parce que elle a un effet à la fois d'un côté stimulant et de l'autre côté régulateur. Donc comme je dis, c'est un peu le thermostat, quoi. Hein. Il n'y a pas d'effet secondaire, rarement, bien sûr, il ne faut pas abuser, il faut plutôt le prendre le soir, bien sûr, puisque ce sont des effets un petit peu sédatifs. Encore que moi, je n'ai jamais remarqué. C'est ça, je vous dis, ça donne un meilleur sommeil, mais c'est pas, vous n'avez pas de vaseux, contrairement à un médicament chimique.
Donc, effectivement, ces problèmes d'insomnie, ça ne va pas vous assommer, mais vous réveillerez le cerveau clair. Hein, donc, et surtout, ben, avoir envie de faire des choses. C'est comme ça que je le vois. Hein, je l'ai essayé sur moi comme ça et c'est l'effet que j'ai. Alors, bien sûr, chaque personne a sa façon de réagir. Hein, donc, voilà. Alors, il y a des contradictions, ben, il n'y en a pas vraiment. Si la femme enceinte et la femme qui allait, mais encore que c'est plutôt une prudence, quoi, parce que bien sûr que s'il y a un problème chez une femme enceinte, on va dire bah oui, c'est ça, alors que c'est pas forcément ça, au contraire, parce que des fois on donne des produits vraiment dangereux. La femme enceinte, par exemple, les femmes enceintes, quand elles vomissent, on leur donne des neuroleptiques qui sont vachement dangereux. Mais quand on n'a pas autre chose, malheureusement, hein, je parlais l'autre jour des femmes enceintes qui vomissaient et qui avaient des problèmes de vitamine B1, voilà. Voilà. Donc, si on ne dépasse pas les posologies, par exemple 600 mg par jour, c'est pas mes GU que j'ai, c'est des 300 mg, c'est ça? Bon, moi, je tape un peu fort, j'en prends 3, ça fait 900 mg. Donc 500 mg. Donc, effectivement, je prends quand même 1,50 g. Hein. Voilà. Mais ça me fait tellement du bien. Bon, voilà. Pour ça, je tenais à vous en parler parce que moi, ça me fait du bien. Après, peut-être que des personnes ont d'autres. Voilà. Donc, bah, écoutez, je crois qu'on a survolé un peu tous les produits, tout ce qui est intéressant hein, sur l'ashwagandha. Et c'est vrai qu'on pourra refaire. On a le projet avec Guy de refaire un petit peu justement un peu le dictionnaire en commençant par ordre alphabétique avec A comme ashwagandha. Quand même pas tout le dictionnaire. Hein. Voilà. Non, mais voilà. Ou alors, à la rigueur, le petit Larousse, mais pas l'encyclopédie. Oui, pas ça, pas le truc en 20 volumes, d'accord. Non. Oui. Non, mais des plantes qui nous intéressent, quoi. Tout à fait. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est toujours un plaisir pour moi de participer, de parler avec Guy, et puis surtout si ça peut aider les gens, ben voilà, pour moi c'est du bonheur. Alors, voilà. Avant de terminer, est-ce que je vais te poser une question? Moi, je prends mon ashwagandha et ma mélatonine vers, tu vois, 11 heures du soir, au moment où je m'endors. Ça ne me fait aucun effet, mais en début d'après-midi, parce que toi, moi, il était 2 heures de l'après-midi, 1h30, et j'ai un coup de pompe tous les jours à cette heure-là. Est-ce que tu crois que ce serait intelligent de retarder, c'est-à-dire de le prendre 5-6 heures avant? Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai vu des articles en disant, voulez-vous prendre vers 18 heures le soir, par exemple, tu vois, pour bien préparer le sommeil, quoi. C'est pas, c'est pour ça, c'est pas comme un somnifère. Hein, c'est pas voilà. Comme, voilà, donc, mon coup de pompe, c'est peut-être ça. Peut-être ça, oui, parce que, alors, est-ce que c'est ça? Oui. Moi, j'avais des amis, justement, qui allaient souvent aux États-Unis, donc pour contrer le jet lag, ils prenaient la mélatonine, hein, et eux, ils disaient que, justement, ça les faisait beaucoup dormir. Moi, bof, voilà. Ouais. Alors, bon, mais exemple, ce soir, je vais le prendre à 18 heures et je te ferai un rapport. Ah, d'accord. Oui, voilà, c'est signé par les parents. Alors, oui, c'est ça. Ben, d'accord, du coup, c'est coupé. Mais effectivement, ah oui, c'est ça. En France, il existe une forme à libération prolongée hein, qui est à 2 mg, qui s'appelle le circadin. Hein, parce que tu vois, ils ont fait ça, ils ont ce qu'on appelle les rythmes circadiens, c'est-à-dire que dans la journée, il y a des rythmes, hein, voilà. Et par contre, ce circadin, comme il est à plus que 2 mg, c'est pour ça que en général, toutes les mélatonines qu'on trouve en France, elles sont à 1,8 mg, parce que jusqu'à 1,8, on peut l'acheter sans ordonnance. Et le circadin, qui est à plus que 2 mg, il faut une ordonnance. Bon, pourquoi oui, parce qu'ils pensent qu'il y a peut-être des effets secondaires. Moi, je l'ai remarqué. Mais par contre, il y aurait une forme de libération prolongée. Peut-être que pour les gens qui ont moins des gros troubles qui se réveillent en milieu de la nuit, ça serait peut-être mieux d'utiliser le circadin avec cette forme de libération prolongée. Je sais pas, moi, en tout cas, moi, je suis content du mélange. Ah oui. On ne change pas une équipe qui gagne, si ça marche. Voilà. Et puis pour nos amis qui ont des cancers,
mélatonine et ashwagandha ont des effets anti-cancer, tandis que le machin, un zolpidem ou des trucs comme ça, tous ces somnifères voilà, classiques chimiques, bah, ils n'ont pas d'effet anti-cancer. Au contraire, je te dis, en plus, ça empêche le sommeil paradoxal, donc ça empêche qu'on n'épure les stress de la journée quoi, par nos rêves. Ouais. Le rêve est très important. Les Américains avaient fait des études avec. C'est pas bon d'être étudiant aux États-Unis parce que tu sers toujours de cobaye. Ils avaient empêché les gens pas de rêver. C'est-à-dire que dès qu'ils étaient en sommeil paradoxal, on les réveillait. Ben, au bout de 3 jours, ils étaient complètement fous, hein, parce que, Ouais, effectivement, tout à fait. alors que des gens qui dormaient pas, mais qu'on laissait somnoler et qui avaient des périodes de sommeil paradoxal, ils pouvaient tenir très longtemps. Tandis que les Ouais. pauvres étudiants à qui on empêchait de rêver, ils devenaient vraiment fous, quoi, hein. Donc, c'est là qu'important, on dit, même si des gens disent, ben non, moi je rêve pas, parce qu'on se souvient pas de ses rêves, ben si, ça permet effectivement voilà, allez, bon, on s'égare, hein. Voilà. Ben, Oui. merci à tous, merci de votre fidélité, et puis Merci. j'espère que tout ce qu'on vous raconte. Merci les amis et donc ben, à demain, hein. Voilà. Allez, Au passez une bonne revoir. soirée. Ouais, voilà.